Thomas, tu as une cible cette semaine que tu aimerais, enrichir pour, les contacter par téléphone? Cette semaine, j'aimerais bien, bosser, avec les alcooliers. Avec les alcooliers, marques d'alcool, et les différents auteurs, de ce milieu. On a les vrais trucs là. Exactement, c'est exactement ça. Il y a plus de 5000 personnes. Si vous êtes resté jusqu'ici, vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je m'appelle Tanguy, j'ai créé Tang IA, une agence qui aide les TPE-PME à se valoriser en structurant et automatisant leurs process et en mettant de l'IA là où il est nécessaire d'en mettre. Ici, on cherche à produire deux outputs. Le premier, c'est envoyer une campagne à froid sur une cible spécifique chaque semaine, une campagne email avec l'outil Lemlist. Le deuxième, c'est que nos commerciaux, en l'occurrence ici Thomas, aient une interface lisible, agréable, prête à l'emploi pour appeler les plus qualifiés de ses prospects directement au téléphone. Et surtout, qu'il n'ait pas à se préoccuper et à s'embarrasser de la structuration de la data, importer des CSV, créer des listes pour directement être opérationnel et passer aux appels. C'est les deux objectifs que l'on essaye de mener dans cette vidéo. Donc je vous laisse continuer pour voir si on va y arriver. On se retrouve sur l'écran de Luc pour affiner notre recherche de leads via l'outil de Lemlist. D'ailleurs, grosse mention aux développeurs de chez Lemlist, grosse mention à Guillaume Boubèche. Pourquoi n'a-t-on pas directement l'accès au filtre LinkedIn Sales Navigator? Parce que dans le fond, ce que permet Lemlist, c'est ça. Directement, format chat, format LLM, pour décrire comment est notre cible idéale et que ça applique directement tous les filtres. Ici, on a une flopée de filtres à appliquer manuellement et je trouve que c'est pas très 2026, ça, vous voyez, pour Lemlist et pour le prix auquel est l'outil. À part ça, on a réussi grâce à un GPTs, parce que pour pallier à ça, j'ai dû faire un GPTs qui identifie la structure des fils de l'Emlist et les choisit en fonction de la description de notre cible. J'ai un petit peu remplacé le travail que n'a pas encore fait l'Emlist à ce sujet. Luc, comme vous voyez sur l'écran, il est réussi de passer de presque 6000 personnes à, là on le voit, 300-400 personnes. Donc c'est bien, on a bien réduit. Pourquoi on ne fait pas des grosses campagnes email? Parce que on veut sélectionner de la small data, de la data de qualité, et chaque semaine envoyer 300-400 emails maximum par semaine sur une cible précise, sur les leads les plus qualifiés, pour pas saturer nos noms de domaine, pour faire des campagnes emailing saines, tout simplement. Et aussi, il faut extraire parmi ces 300-400 personnes qualifiées que Luc est en train de sélectionner, les 50 ou 100 les plus pertinentes pour que Thomas puisse faire des appels à froid. Donc on va voir comment, une fois que la campagne est paramétrée, une fois que la liste de leads a été choisie, comment on passe de ces 300 personnes, 382 en l'occurrence, à une plus petite sélection dont on va obtenir les numéros de téléphone via Full Enrich. Ça y est, les filtres ont été appliqués, notre liste de leads est sélectionnée. Maintenant, vous le voyez en direct, Lemlist fait travailler ses différents outils de recherche d'email pour nous procurer le plus possible d'emails disponibles parmi la liste qu'on lui a soumise. La partie campagne email, recherche de leads pour campagne email est terminée. Plus qu'à passer à la rédaction. Maintenant, comment fait-on pour, depuis cette liste, obtenir les numéros de téléphone qui vont permettre à Thomas de faire la partie cold calling? Eh bien, on va le voir qu'on utilise plusieurs workflows N8N pour cette partie du processus. Avant de vous présenter les workflows, voici Luc qui exporte en CSV la liste de prospects enrichie avec les adresses email et qui les soumet à ce formulaire N8N qui va déclencher les workflows en question. On se retrouve sur mon écran avec ma tête en haut à droite. Là, vous voyez les données brutes telles qu'elles arrivent sur Airtable. Donc il y a la campagne en cours, les données des prospects, leur numéro de téléphone. Vous voyez, j'ai réduit un petit peu la colonne pour pas qu'on puisse les voir. Leur profil LinkedIn, des statuts, statuts d'action, est-ce qu'ils sont rappelés, à rappeler, intéressés, pas intéressés, est-ce qu'on push vers un rendez-vous. Donc tout ça, c'est le travail de call calling, mais vous vous doutez bien que pour arriver à ce format de table-là, par rapport à celui qu'on a exporté de Lemlist, avec simplement les adresses email, les liens de profil LinkedIn en l'occurrence, les noms, prénoms, il a fallu faire un petit tri. Il a fallu faire en sorte que les données puissent matcher pour que les colonnes
puisse s'insérer dans cette nouvelle table. Eh bien, c'est le propos de ce workflow. Donc ce workflow, c'est tout simplement un workflow de nettoyage de la data. Vous voyez, il y a eu le formulaire qu'on a vu juste avant, et c'est toute une série de nœuds qui permettent de nettoyer la donnée pour que déjà on n'ait pas de doublons et que ça s'accommode bien à la structuration de la table que l'on a sur Airtable. Donc pour plus de détails sur ce workflow et sur le fonctionnement de N8N en général, et si vous pensez que c'est pertinent d'appliquer ce genre de workflow à votre société, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à prendre un rendez-vous directement juste en dessous. Donc ça, c'est le premier workflow. Pour revenir sur Airtable, Thomas, lui, en tant que commercial, ce qu'il voit, c'est ça. C'est des fiches clients à appeler avec des actions à mettre, pas de réponse, intéressé, pas intéressé. Maintenant, vous vous demandez, et c'est la question fondamentale, comment on a fait pour obtenir les numéros de téléphone. Oups, j'ai dit que je ne les montrais pas. Bon, tant pis, cette vidéo va faire 50 vues, c'est pas grave. Et bien, ce workflow qui permet d'obtenir les numéros de téléphone, c'est celui-ci. Normalement, ce qu'on aurait dû faire, c'est perdre notre temps à exporter, à aller sur Full Enrich, à réobtenir de la data, à la réexporter pour la remettre sur Airtable, la remettre au bon format, aller sur Google Sheets, supprimer des colonnes. C'est un enfer. C'est justement ce que ces deux workflows permettent de faire. Ce workflow précisément, il va avoir du coup la donnée qui a été importée et reformatée pour notre table Airtable, et puis il va looper, c'est-à-dire revenir pour chaque ligne, chercher la data du numéro de téléphone. Donc sur Full Enrich, soi-disant, les statistiques d'obtention de numéro de téléphone, quand la donnée est suffisamment enrichie avec un nom, un LinkedIn, surtout un LinkedIn et un email, elle est autour de 70 à 80%. Donc soyons conservateurs, 70%, eh bien sur les quelques dizaines, centaines maximum de leads qu'on a exportés sur cette campagne, eh bien on peut en obtenir 70% que Thomas va avoir pour faire des appels à froid. Donc voilà, tout ça, ça se déclenche automatiquement. Avant de vous quitter, je vous laisse observer l'écran de Luc sur lequel on voit se remplir en 100% automatique les numéros de téléphone sur chaque ligne de prospect. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble concrètement le gain de temps que procure l'automatisation et l'IA en entreprise, c'est ça. Si vous en avez marre des experts IA qui n'ont jamais monté à business, qui n'ont pas de vision process et qui ne savent pas c'est quoi la vraie vie d'un entrepreneur, eh bien vous êtes au bon endroit. Ici, j'accompagne les vrais chefs d'entreprise qui ont peu de temps à allouer à la technique, à automatiser leur processus, à valoriser leur entreprise, standardiser leur façon de travailler pour pouvoir avoir des journées plus agréables et des entreprises plus valorisables. Vous le voyez, je fais défiler mon offre sur mon site internet. Si c'est des compétences qui vous parlent et que vous pensez en avoir besoin, je vous laisse prendre le soin de me contacter et de vous abonner à cette chaîne YouTube. À bientôt.